Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, il n'y a plus de place pour les doutes. Ferland Mendy est sur la rampe de sortie. Le latéral français, arrivé au Real Madrid à l'été 2019 en provenance de l'Olympique de Lyon, ne continuera pas au club blanc pour la saison 2025 à 26. C'est ce qu'a décidé la direction sportive en accord avec le nouvel entraîneur, Xavi Alonso, qui a déjà clairement indiqué qu'il ne comptait pas sur Mendy dans son nouveau projet. Cette décision, ferme et réfléchie, s'inscrit dans le cadre d'un processus de renouvellement structurel de l'effectif madrilène, avec pour objectif de rajeunir plusieurs postes et de doter l'équipe d'un style plus ambitieux, dynamique et offensif. Dans cette reconfiguration, Mendy n'a pas sa place. Avec un contrat jusqu'en juin 2025, Ferland Mendy a les heures comptées dans la capitale espagnole. Le Real Madrid a discrètement initié des contacts avec plusieurs clubs européens pour faciliter son départ, et l'un d'eux a pris les devants, l'Olympique de Lyon. Conscient du contexte contractuel et sportif du latéral, le club français a présenté une offre ferme de 15 millions d'euros pour récupérer un joueur qui a brillé lors de sa précédente étape en Ligue 1 et qui pourrait maintenant revenir pour être l'un des piliers de l'équipe dans sa tentative de revenir au sommet du football français. À Lyon, on est très optimiste quant à cette opération. Mendy a laissé un excellent souvenir lors de son passage précédent au club et la direction voit dans son retour une opportunité en or pour renforcer le flanc gauche de sa défense avec un joueur d'une grande expérience internationale qui a vécu le quotidien de l'un des clubs les plus exigeants de la planète. De plus, le joueur serait ouvert à l'idée de rentrer à la maison, sachant qu'au Real Madrid, il ne sera plus un protagoniste et que sa situation contractuelle ne lui est pas favorable dans la recherche de minutes de jeu importantes. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid a marqué un nouveau tournant dans le projet madrilène. Connaissant bien l'environnement du club et le niveau d'exigence imposé par le blason, l'entraîneur basque a commencé à concevoir son effectif avec fermeté et sans détour. Dans sa première analyse, il a identifié les pièces qu'il considère comme indispensables, celles qui doivent se battre pour une place et celles qui n'entrent tout simplement pas dans sa vision du jeu. Ferland Mendy se trouve dans ce dernier groupe. Le style que Xavi Alonso entend implanter au Real Madrid exige des latéraux avec une contribution offensive supérieure, plus impliqués dans le jeu positionnel et capables de déséquilibrer dans le dernier tiers du terrain. Des joueurs qui ne se contentent pas de remplir des tâches défensives, mais qui se projettent en attaque avec conviction, intelligence et technique. Mendy, malgré sa solidité défensive, n'a jamais excellé en tant que latéral moderne sur le plan offensif. Sa faible production en centre, but ou passe décisive a été constamment critiquée, et ses blessures récurrentes ont encore réduit sa contribution à l'équipe. Par conséquent, Alonso a été catégorique. Le Real Madrid a besoin d'un profil différent au poste de latéral gauche. Avec ces consignes, il a demandé à la direction sportive de faciliter le départ du défenseur français et de chercher une alternative répondant aux exigences footballistiques du nouveau modèle. La période de Ferland Mendy au Real Madrid a été marquée par l'irrégularité. Bien qu'il ait eu des moments remarquables, surtout lors de ses 2 premières saisons, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Les blessures musculaires sont devenues un problème récurrent, l'empêchant d'avoir la continuité et la stabilité nécessaires dans l'équipe de départ. Sur le plan défensif, ses performances étaient acceptables, mais dans un club comme le Real Madrid, on exige davantage. On recherche l'équilibre parfait entre la défense et l'attaque. Mendy a disputé plus de 150 matchs avec l'équipe blanche et a remporté des titres importants, dont des Ligues des Champions et des Supercoupes. Cependant, ses performances ont été inégales et son rôle est passé de titulaire à remplaçant à plusieurs reprises au cours des 2 dernières saisons. La concurrence et ses problèmes physiques ont considérablement réduit son importance, le rendant superflu dans l'engrenage de l'équipe. Avec son départ, le Real Madrid cherche non seulement à se libérer d'un salaire important, Mendy perçoit environ 7 millions d'euros bruts par an, mais aussi à récupérer une partie de l'investissement initial. L'offre de 15 millions d'euros présentée par Lyon est considérée comme adéquate, compte tenu du fait qu'il ne lui reste qu'un an de contrat et que le marché des latéraux ne voit généralement pas des sommes astronomiques. Pour Mendy, le retour à Lyon représente une opportunité de relancer sa carrière dans un environnement connu et favorable. Le club français mise sur une politique de récupération de talent et de consolidation d'un effectif compétitif, lui permettant de lutter à nouveau pour des positions européennes. L'expérience de Mendy, ajoutée à sa connaissance du club et du championnat local, en fait une pièce idéale pour ce plan.
L'entraîneur de Lyon a déjà donné son accord à l'opération et la direction du club espère finaliser l'accord dès que possible pour que le latéral puisse rejoindre l'équipe lors des premières semaines de pré-saison. En France, ils estiment que Mendy a encore beaucoup à offrir et que, loin des exigences extrêmes du Real Madrid, il pourra retrouver sa meilleure version. L'opération est à un stade avancé, bien qu'il n'y ait pas encore d'accord définitif. Les positions sont assez proches et dans les prochains jours, les détails pourraient être finalisés. À Val-de-Bas, ils sont ouverts à la conclusion rapide du transfert pour que le joueur ne commence pas la pré-saison sous les ordres de Xavi Alonso. Le club veut éviter les distractions inutiles et donner une image de planification ordonnée. De plus, dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on travaille déjà sur des remplaçants potentiels. Bien qu'aucun nom n'ait été officiellement divulgué, on sait que le club envisage plusieurs profils jeunes avec une projection offensive et une solidité défensive. Xavi Alonso veut un latéral qui s'intègre dans son schéma dès le premier jour et la direction sportive s'est engagée à satisfaire cette demande. Le départ de Ferland Mendy ne sera ni traumatique ni polémique. Son professionnalisme au cours de ces années a été apprécié au sein du vestiaire et par le corps technique. Mais dans le football d'élite, les cycles se terminent et les décisions sont toujours prises en pensant à l'avenir de l'équipe. Dans ce cas, les deux parties semblent d'accord. Il est préférable de se séparer et de commencer de nouvelles étapes. Le Real Madrid, avec Xavi Alonso à sa tête, entame une nouvelle ère, une étape qui pointe vers une évolution tactique, physique et technique, et qui exige des décisions courageuses. La vente de Mendy n'est donc que la première d'une série qui marquera un été agité à Chamartin, avec des départs, des arrivées et une restructuration visant à maintenir le club au sommet du football européen. Pendant ce temps, Lyon attend, prêt à accueillir un ancien connu, et Mendy, à 29 ans, se prépare à revenir à ses origines et à démontrer qu'il a encore beaucoup à dire dans le football professionnel. L'opération est en marche et tout indique que l'adieu définitif est plus proche que jamais. La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante au sein du club. Le marché des transferts suit son cours impitoyable, une bousculade où tous les grands d'Europe s'efforcent de renforcer leurs effectifs. Et oui, notre club blanc est l'un des plus actifs lors de cette fenêtre de transfert, démontrant une fois de plus son ambition insatiable. Cependant, nous ne pouvons nier que l'argent inépuisable de la Premier League continue de circuler à une vitesse vertigineuse, dictant souvent le rythme et révélant parfois une bulle qui n'est pas toujours synonyme de succès réel sur le terrain. Ces dernières heures, la confirmation de Fabrizio Romano avec son classique et catégorique « Here we go » a résonné comme un seau d'eau froide pour beaucoup d'entre nous. Le Liverpool, avec son énorme pouvoir économique, aurait bouclé le transfert de Florian Wirtz. Oui, ce jeune talent allemand, la paire du Bayer Leverkusen, qui était le grand objectif de notre Real Madrid et surtout de notre nouvel entraîneur, Xavi Alonso, qui le connaît parfaitement et le voyait comme un pilier pour l'avenir. Le journaliste italien a été catégorique dans ses rapports. Le Liverpool est parvenu à un accord verbal de principe avec le Bayer Leverkusen pour un montant atteignant 150 millions d'euros, bonus inclus. La partie joueur a déjà trouvé un accord il y a 2 semaines et son transfert est imminent. Wirtz est prêt pour l'examen médical et la signature du contrat. La confirmation de ce transfert par le Liverpool est sans aucun doute un coup dur émotionnel pour notre Real Madrid et en particulier pour Xavi Alonso, qui avait toujours l'espoir que notre président réussisse à incorporer la perle allemande à notre milieu de terrain. Nous ne pouvons le nier. C'était un joueur qui enthousiasmait les fans, un profil qui promettait de dominer le milieu de terrain pendant des années avec une vision de jeu privilégiée, une capacité à assister démesurée et une maturité impropre à son âge. Wirtz était sans aucun doute un objectif très désiré et un atout d'avenir. Cependant, la réalité économique était tue et son prix de départ était, soyons honnêtes, prohibitif. 150 millions d'euros est une somme astronomique, même pour notre club, le plus riche du monde, surtout lors d'un été où l'accent était mis sur une petite révolution et principalement sur le renforcement de la défense, une zone qui nécessitait et nécessite une attention prioritaire et urgente après la saison passée. Nous ne pouvons pas déséquilibrer toute notre structure salariale et financière pour un seul joueur, aussi talentueux soit-il. La philosophie du Real Madrid est de ne pas faire de folie, de maintenir la raison et la solidité, et c'est là que, en tant que madridistes purs et durs, nous devons garder notre calme, notre sérénité et notre perspective. Notre président, Florentino Pérez, tout au long de sa gestion légendaire, nous a amplement démontré que le Real Madrid ne se meut pas par impulsion ni par coup de tête démesuré du marché. La prudence économique, la durabilité financière et la planification à long terme sont des piliers fondamentaux et non négociables de notre stratégie de succès. Nous ne pouvons pas et ne devons pas entrer dans des enchères démesurées qui mettent en danger la santé financière du club, qui nous a coûté tant d'efforts à assainir et à maintenir à un niveau d'excellence. L'argent de la Premier League est inépuisable, c'est vrai,
et sa capacité de dépense peut sembler illimitée, mais notre grandeur ne se mesure pas à la capacité de dépenser plus que quiconque, mais à l'intelligence de recruter, à l'astuce de négocier et à la solidité inébranlable de notre projet sportif, qui se base sur des valeurs et non seulement sur des chiffres. C'était un aspect déjà connu et assumé par Xabi Alonso lui-même, avec le bon sens et l'intelligence qui le caractérisent. Lors de sa présentation en tant qu'entraîneur du Real Madrid, le Tolosara a clairement exposé ses intentions et sa philosophie de travail, qui s'alignent parfaitement avec celle du club. Je crois que c'est notre devoir de toujours vouloir nous améliorer dans tous les aspects du jeu, ainsi que dans la planification de l'effectif. Par conséquent, depuis que je suis l'entraîneur du Real Madrid, ce qui a été officialisé hier, je veux avoir cette communication avec le club pour consensus sur la manière dont nous pouvons améliorer le contexte dans lequel nous allons être. La situation nous le demandera. L'effectif est très bon, comme je l'ai dit auparavant, et j'ai déjà hâte de commencer avec eux. Mais pour l'instant, je n'arrive pas avec des exigences, mais avec l'envie de travailler avec l'équipe. Ces mots nous donnent la clé de sa manière de comprendre la gestion d'une équipe d'élite. Xabi Alonso, avec le bon sens qui le caractérise, n'arrive pas avec des exigences démesurées ou une liste de caprices non négociables. Il sait que l'effectif qu'il hérite est très bon, qu'il a plus que suffisamment de talent pour rivaliser pour tout, et que le devoir de s'améliorer passe par une communication fluide, constante et constructive avec le club, en consensus sur chaque étape, chaque recrutement, chaque décision stratégique. Rejeter une opération de 150 millions pour un milieu de terrain, aussi bon soit-il, lorsque nous avons d'autres priorités défensives urgentes et un effectif de très haut niveau au milieu de terrain, démontre la cohérence, la responsabilité et la vision à long terme de notre président et de son équipe dirigeante. Nous ne devons pas faire de folie, aussi tentant que soit un nom. L'histoire nous l'a enseigné maintes et maintes fois. Le Madrid n'a pas besoin de dépenser sans compter pour être la meilleure équipe du monde. Notre grandeur se fonde sur l'intelligence et la patience. De plus, notre milieu de terrain compte déjà des talents exceptionnels, des footballeurs qui ont démontré leur valeur à maintes reprises lors des grands rendez-vous, et des jeunes promesses appelées à marquer une époque dans le football mondial. La compétition interne est saine et élève le niveau, mais nous n'avons pas besoin d'accumuler des stars à un seul poste si cela implique de négliger d'autres zones de l'effectif qui nécessitent un renforcement urgent et de qualité. La défense, comme il est mentionné et comme nous avons tous pu le constater la saison dernière, était et est la priorité maximale de cet été, et c'est là que nous devons concentrer nos efforts et notre investissement économique pour assurer la solidité et la compétitivité sur toutes les lignes. La cohérence dans la planification est ce qui nous rendra grands, pas le gaspillage. Notre nouvel entraîneur, Xabi Alonso, a plus qu'assez de matériel et de la plus haute qualité pour construire une équipe championne, une équipe qui joue un football attractif et efficace. Madridista, que pensez-vous du fait que le Real Madrid ne soit pas entré dans la course pour Florian Wirtz pour ses 150 millions d'euros stratosphériques, en privilégiant la raison économique et d'autres besoins plus urgents de l'effectif? Pensez-vous qu'il était bien de ne pas faire de folie, en gardant la tête froide et les pieds sur terre, ou pensez-vous qu'une opportunité unique pour un talent générationnel a été manquée malgré le prix élevé? Votre opinion est fondamentale. C'est la voix du madridisme qui doit être entendue et valorisée. Faisons en sorte que notre voix se fasse entendre et claire dans chaque coin d'Espagne et du monde. Faisons en sorte que le Real Madrid continue d'être le club le plus grand, non seulement pour son histoire, pour son ambition insatiable, mais aussi pour sa gestion intelligente, sa prudence et sa capacité à réaliser les plus grands rêves avec la tête et le cœur. La grandeur ne s'achète pas avec des chéquiers sans fond. Elle se construit jour après jour avec du travail, du talent et une vision claire, et nous continuons sur cette voie. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre qui doit être confirmé au Real Madrid. La nouvelle nous a tous pris avec le poids accéléré et l'enthousiasme à son comble, car le Real Madrid est en train de tirer les ficelles, et pas des moindres, pour amener un véritable crack qui pourrait révolutionner notre attaque et établir une nouvelle ère de domination. Rafael Leao. Oui, cet ailier portugais avec une enjambée imparable, une vitesse diabolique et un dribble qui coupe le souffle à n'importe quelle défense, se profile comme le grand candidat pour renforcer notre effectif, surtout face au départ possible et douloureux de Rodrigo Goes la saison prochaine. C'est le Real Madrid dans toute sa splendeur, toujours un pas devant, toujours à la recherche de l'excellence et de la gloire. La direction, avec notre président inégalable Florentino Pérez à sa tête, ne se repose pas une minute. La planification de la prochaine saison est en marche à plein régime, et la possibilité d'un départ significatif en attaque nous oblige à chercher des solutions de haut niveau qui garantissent que la qualité et la compétitivité de notre équipe ne diminuent pas d'un iota. Et quelle meilleure solution que Rafael Leao?
Son arrivée ne serait pas un simple pansement pour combler un vide, ce serait une véritable déclaration d'intention, un recrutement stratégique qui maintiendrait notre hégémonie dans l'élite du football mondial et nous projetterait vers de nouvelles conquêtes. Nous savons que le président a une vision claire de la manière de maintenir l'équipe au sommet, et Leao s'intègre parfaitement dans cette équation de talent pur et de capacité de déséquilibre. Le plus excitant de tout, Madridista, et ce qui nous confirme que ce joueur est des nôtres, c'est la prédisposition et la volonté inébranlable de Raphaël Leao lui-même. Il a déjà communiqué de manière claire et catégorique à la direction du Milan qu'il ne souhaite pas rester dans le club italien pour la prochaine saison. C'est de l'or pur pour nous. Qu'un joueur de son calibre, au sommet de sa carrière, avec un potentiel encore à exploiter et une qualité prouvée dans un championnat aussi exigeant que l'italien, décide de ne pas continuer dans son club actuel et regarde avec tant d'ardeur vers nous, c'est le meilleur signe que le Real Madrid reste la destination rêvée, l'Olympe du football pour les meilleurs joueurs de la planète. Il sait que la mystique inégalable du Bernabéu, l'ambition démesurée de notre blason et l'opportunité réelle de lutter pour tous les titres importants chaque saison sont des attraits irrésistibles qui surpassent toute autre offre. Le club italien, logiquement, veut tirer profit de sa star. On parle d'une somme avoisinant les 110 millions d'euros, une somme élevée. Oui, personne ne le nie, c'est un investissement important, un pari fort. Mais soyons sincères, Madridista, combien vaut la qualité pure, la vitesse supersonique, le but décisif, la capacité de déséquilibre en 1 contre 1, le facteur différentiel qu'apporte un joueur de la taille et de l'impact de Raphaël Leao pour notre Real Madrid? Une telle somme, bien qu'élevée, est assumable dans le cadre de notre politique de recrutement intelligente et de grands investissements dans des talents éprouvés. Nous parlons d'un investissement dans un footballeur qui peut marquer une époque dans le football mondial, un joueur qui nous rendra chaque euro investi avec des intérêts sous forme de spectacles sublimes, de buts vitaux et, surtout, de titres qui nous ont fait devenir le meilleur club de l'histoire. C'est le type d'investissement qui nous définit. Mais l'opération ne serait pas possible, ou du moins n'aurait pas la même force, sans le feu vert de notre nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Et la grande nouvelle qui nous est parvenue est que le coach a donné son accord pour ce recrutement, un mouvement qui lui a plu et qu'il considère comme crucial pour son projet. C'est crucial, Madridista, car la syntonie et la collaboration entre la direction sportive et le corps technique sont fondamentales pour la construction d'une équipe gagnante et soudée. Xabi Alonso voit en Raphaël Leao un footballeur qui s'intègre parfaitement dans son schéma tactique, un joueur capable de briser les lignes, d'ouvrir des défenses fermées avec sa vitesse fulgurante, de générer des supériorités numériques sur les ailes et d'apporter cette étincelle de magie et ce déséquilibre individuel que les matchs compliqués, surtout en Europe, nécessitent pour pencher en notre faveur. La capacité de Leao à jouer des 2 côtés de l'attaque avec la même efficacité, sa puissance imparable en 1 contre 1, son tir puissant et placé de l'extérieur de la surface et son intelligence pour assister ses coéquipiers avec des passes précises en font un profil recherché par tout entraîneur d'élite. Son arrivée ne compenserait pas seulement un départ important en attaque, mais élèverait encore plus le niveau de notre effectif, apportant une variante offensive supplémentaire à notre arsenal déjà redoutable. Xabi Alonso sait que pour rivaliser en Ligue des Champions et en Liga chaque saison, la qualité individuelle, la profondeur du banc et la capacité de surprise sont primordiales et Leao offre tout cela et plus encore. C'est un outil tactique précieux pour le nouveau projet. Ce recrutement, s'il se concrétise dans les prochaines semaines, sera un message clair, hautain et sans équivoque au monde du football. Le Real Madrid reste le roi, la référence, le club à abattre. Nous démontrerions une fois de plus notre capacité à attirer les meilleurs talents de la planète, même dans un marché aussi compétitif, exigeant et avec des prix aussi exorbitants que l'actuel. L'idée de voir Raphaël Leao vêtu du maillot blanc, parcourant l'aile du Santiago Bernabéu avec sa foulée caractéristique, laissant derrière lui les défenseurs rivaux avec son accélération fulgurante et célébrant des buts avec notre public qui l'attend déjà les bras ouverts, est un rêve sur le point de devenir une réalité excitante. Sa présence apporterait cette étincelle d'imprévisibilité, de déséquilibre individuel et de capacité à inventer des jeux qui, dans les matchs les plus fermés et disputés, peut être la clé définitive pour faire pencher la balance en notre faveur. Ce serait un souffle d'air frais pour notre attaque, une injection de talent pur, de jeunesse combinée à l'expérience qui nous rendrait encore plus redoutables et difficiles à arrêter pour n'importe quelle défense du monde. Nous sommes face à la possibilité réelle d'un recrutement historique, de ceux qui marquent une époque et qui restent gravés pour toujours dans la mémoire collective des supporters. Je fais entièrement confiance à la sagesse de notre président Florentino Pérez, qui a démontré être un maître dans ses affaires, et à la vision stratégique de notre entraîneur Xabi Alonso pour mener à bien cette opération. Le désir du joueur, qui a été la première étape fondamentale, est le moteur qui impulsera le reste. Et le Real Madrid a la capacité financière et, surtout,
La mystique, l'aura inégalable pour conclure cet accord et habiller Rafael Leao en blanc. Madridista, que pensez-vous de la possible arrivée de Rafael Leao au Real Madrid pour 110 millions d'euros? Pensez-vous qu'il serait le remplaçant idéal et que son talent, sa vitesse et sa capacité de déséquilibre nous donneraient un bond de qualité brutale en attaque? Ou pensez-vous que le montant est trop élevé malgré son grand potentiel et ses performances prouvées? Votre opinion est fondamentale. C'est la voix du madridisme qui doit être entendue et valorisée dans ces moments si cruciaux. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.